Oh, le beau volant que voilà! Mais comment suis-je arrivé là? La suite, tout de suite dans la vidéo. Si tu aimes ce que je fais, mets un pouce bleu. Et si tu veux t'abonner, n'oublie pas de cliquer sur la cloche, comme ça tu auras les notifications pour mes prochaines vidéos. Allez, merci d'avance! Bonjour à tous, c'est Electron Libre et aujourd'hui on va faire un petit déballage d'articles que j'ai reçus de mon partenaire Green Drive. Eh ben oui, encore une vidéo placement produit, désolé, hein. Mais bon, comme à chaque fois on me demande où est-ce que j'ai mes pièces, eh ben je le dis, cette fois-ci ça vient de chez Green Drive. Alors, on a plusieurs éléments, on va commencer par ça. On a des protections de siège arrière. Alors, ça sert à quoi? Eh bien, ça se met derrière les banquettes pour quand vous avez des objets dans le coffre, pour pas que ça abîme le fond du coffre, le derrière des banquettes. Donc là, c'est des protections qui viennent se mettre derrière. Et on a la même chose pour l'avant. Alors ça, c'est encore plus intéressant parce que ça, souvent quand vous avez des passagers à l'arrière, avec leurs chaussures, ils salissent le bas de vos sièges. Et donc ça vient se mettre en bas des sièges à l'arrière pour absorber les chocs tout simplement des chaussures de vos passagers. Donc ça c'est très pratique pour les professionnels de la route par exemple, nos chers amis les taxis ou VTC. Et ensuite on a diverses choses dans ce petit carton que je vais ouvrir, mais là j'ai une exclusivité. Alors là attention, ça n'est pas encore sorti, je l'ai en première, en avant-première. Donc j'ai déjà ouvert pour voir ce qu'il y avait dedans, parce que j'étais très curieux. Et là, je vais vous montrer. Je vais vous demander ce que c'est. Voilà. Commencez à deviner. Alors ça, en fait, ça se met en haut du volant, sur la partie, en fait, qui est sur votre volant, où il y a des coutures comme ça, là. Eh bien, ça vient à la place, et ça vous fait donc un haut de volant en carbone, et ça vient se clipser, en fait. Donc, je serais curieux de voir ce que ça va donner derrière, en fait, une fois posé. J'espère que ça fait pas trop rajout de derrière, mais en tout cas de devant. Ça devrait être très beau. Véritable carbone, bien entendu, hein, on voit bien les fibres derrière. Voilà, c'est une pièce en carbone sur mesure. Donc ça, c'est pas encore commercialisé, ça va l'être juste après la sortie de la vidéo. Voilà, donc vous pourrez aller voir sur leur site. Et donc c'est un haut de volant pour Tesla Model 3. Ensuite, dans ce petit carton, on a diverses choses. Alors, on en avait parlé lors de la dernière vidéo qu'on avait fait avec Green Drive. Et Alison avait réclamé des logos SpaceX. Donc, eh ben, Green Drive lui en a envoyé. Donc, Alison, pour ta collection, hein, voilà, on a les deux modèles. Le noir mat ou le chromé. Ici, on a une protection de carte, donc de carte RFID. Donc vous glissez votre carte à l'intérieur, et ben ça la protège tout simplement. Et puis après, vous pouvez la porter en porte-clés en fait. Voilà. Donc ça, c'est à tester. On a d'autres choses. On a des petites signatures Elon Musk, comme vous avez pu voir sur mon volant. Donc on en a quelques-unes. Noir ou blanc, au choix. Un petit pendentif Elon Musk. Et alors ça, bon, moi je vais pas le coller sur ma voiture, mais c'est assez marrant. Je ne conduis probablement pas, donc moi qui viens de mettre l'autopilote amélioré, c'est tout à fait de circonstance, mais bon, je ne mets pas d'autocollant sur la voiture. Ensuite, on a des marchepieds en carbone. Donc pareil, véritable carbone, et ça vient se coller par-dessus les marchepieds d'origine, donc il n'y a pas de démontage à faire. Vous enlevez juste les bandes, et puis vous mettez ça par-dessus votre marchepied. Et alors moi, ce que je vais peut-être faire, c'est rajouter la signature dessus. Ça peut être sympa. Peut-être au coin ou au milieu, à voir. Voilà, donc on a pour l'avant, on a deux.
Voilà. Magnifique, hein, vraiment. Toujours des pièces de qualité exceptionnelles. Hein. Et pour l'arrière. Ah oui, alors ça c'est autre chose. Ça, c'est les paupières de phare. J'avais vu ça sur leur voiture et j'avais trouvé ça très bien et je leur ai demandé de m'en envoyer. Donc, on a des paupières de phare qu'on va mettre sur la voiture. Donc là, on a les marchepieds arrière. Ouais, on a plein de matos là à installer. Voilà, donc ça, c'est pareil. Alors ça, par contre, ça ne vient pas par-dessus les marchepieds arrière puisque les marchepieds arrière, normalement, il n'y en a pas. Moi, j'en avais rajouté en aluminium. Mais en principe, il n'y en a pas, donc ça va venir se coller. C'est pour ça que la bande est beaucoup plus large. Ça va venir se coller directement sur la carrosserie. Et donc, c'est raccord avec l'avant. On a le côté droit et le côté gauche. Voilà. Toujours de la superbe pièce en véritable carbone. Alors moi, j'ai choisi brillant, hein, puisque je suis raccord avec tout ce que j'ai mis. Mais ça existe aussi en mat. Voilà. Donc, avec toutes ces petites pièces-là, eh ben, on a eu une surprise à laquelle je ne m'attendais pas du tout et qu'Alison m'a déjà volé honteusement. C'est voilà le dinosaure qui a voyagé dans l'espace. Voilà. Donc ça, Alison me l'a déjà pris. Alors ça, c'est marrant. Donc voilà le petit dinosaure. Alors je sais plus son nom. Tu te rappelles du nom du dinosaure? Non, il a un nom particulier. Bon, on mettra dans la description. Mais voilà, c'est assez marrant. Donc ça, c'est Alison hein, qui me l'a déjà taxé. Hein, ça, il est déjà dans sa chambre avec les logos SpaceX. Et puis donc les signatures qu'on va se servir certainement là-dessus. Voilà, et bien c'est parti pour l'installation de tout ça. Et vous allez voir, ça, c'est vraiment exceptionnel. Et c'est vraiment facile à poser puisque ça ne fait que se clipser sur le volant. Donc, quand vous en voulez plus, vous l'enlevez. C'est parti. Bon, et bien maintenant, nous allons poser donc cette partie-là, donc qui vient, vous voyez, là, il y a des coutures, ici. Et ça vient, en fait, se mettre au même endroit. Donc, une fois posé, bah, ça correspondra hein, à cet endroit-là. Et donc, du coup, ce sera raccord avec ce que j'ai déjà ici. Donc, il faut le rentrer de force en appuyant, tout simplement. Voilà. C'est tout bête, hein. C'est vraiment très facile à poser. Il n'y a rien de plus simple. Aucun démontage. Et ça vient pile poil là où il y a les coutures, vous voyez. Et donc au niveau du toucher, bon, on sent derrière l'écartement tout simplement. Alison, je vais te prendre la caméra et on va filmer en fait comment c'est derrière, voilà. Donc on voit la partie cuir évidemment. Alors bon, il y en a qui aimeront peut-être pas, mais l'essentiel c'est que quand on est au volant, on ait cette vue hein, magnifique sur cette pièce qui est vraiment très très belle et qui va très bien avec le reste du volant. Donc tiens Alison, tu vas refilmer de la hautesse, ce sera quand même mieux. Voilà. Non, et puis au toucher, c'est très agréable. C'est pas du tout gênant d'avoir le raccord derrière. Est-ce que tu peux faire le tour et regarder de l'extérieur ce que ça donne en comme ça? Est-ce que tu trouves ça choquant, Alison, ou pas? Non. Ok. Bah, vous nous direz en commentaire dans la vidéo ce que vous en pensez de toute façon. Hein. Voilà. En tout cas, bah, ça ne bouge pas par contre. Ce qui est bien, c'est que une fois que c'est mis, vous voyez, on sent pas de mouvement de la pièce. Vraiment, moi, je peux essayer de la tourner. Ça tient super bien. Donc, ça ne bougera pas comme certains couvre-volants qu'on peut mettre. Il y a des couvre-volants intégraux qui existent, mais qui sont très très moches et qui bougent tout le temps. Là, non, ça, c'est une pièce, une fois qu'elle est mise, elle ne bouge plus. Et puis, ça va pile poil sur les coutures d'origine. Et donc, ça ne fait pas comme un rajout. En fait, il n'y a pas de surépaisseur. C'est une pièce qui est très très fine
Et donc le résultat est vraiment très bluffant. On a l'impression que j'ai changé mon volant là. Voilà. Donc après, moi j'aime le carbone, donc ça me plaît. Après, on aime ou on n'aime pas, hein, ça. Voilà. C'est une pièce qui se fera certainement en plusieurs coloris. Carbone mat, ça c'est sûr. Peut-être carbone rouge, ça vous verrez avec Green Drive, je pense qu'ils mettront ça sur leur site. Puisque ça existe déjà du carbone rouge sur les caches Komodo ici. Donc je pense qu'ils la feront pareil. Donc là on peut voir que du coup maintenant que c'est raccord, on a 7 pièces en carbone, 7 pièces en carbone et 7 pièces en carbone qui sont identiques, de la même qualité. Voilà, c'est très important. Bien maintenant on va passer au reste. On va passer aux petites plaques, vous voyez, qui viennent recouvrir. Donc il n'y aura plus écrit modèle 3, mais je vais certainement mettre la petite signature Elon Musk. Ce sera pas mal non plus. Et ça rappellera la signature qui est ici. Alors Alison, t'en penses quoi? Ouais, non, c'est vrai que ça fait pas trop tout ça. Ouais, hein, c'est discret. Hein. Comme la pièce est très fine, comme toutes les pièces en véritable carbone. Ouais. Au niveau du toucher, c'est agréable. Et puis alors, au niveau de l'esthétique, moi, personnellement, hein, c'est mon goût. Je trouve ça magnifique. Parce que j'aime le carbone. J'avoue, quand on est au volant, on a la vue sur ça, c'est Ouais, trop beau. voilà, c'est ça. Et derrière aussi. Ouais, c'est raccord. C'est raccord. Moi, On est j'aime d'accord. beaucoup, ouais. T'aimes beaucoup, tu valides? Ouais. Alors c'est validé. Si ma fille valide, de toute façon, ça vaut toutes les validations du monde. Voilà, donc on va procéder d'abord au nettoyage de la pièce d'origine, parce qu'on ne colle pas quoi que ce soit sur une pièce sale, sinon ça n'adhérera pas. Donc, un bon nettoyage de la pièce. Et donc, on va prendre cette pièce. C'est tout simple, hein. On enlève l'adhésif. Toujours la partie la plus difficile, hein, de la pose des pièces. Enlever l'adhésif. Enfin, la protection d'adhésif. Hop. Voilà. Ça, on mettra ça à la poubelle après. Rassurez-vous, je laisse pas ça par terre, hein, comme certains l'ont dit dans certaines de mes vidéos. Hein. Si j'allais laisser chez moi des trucs par terre. Alors. Donc ça vient pile poil, c'est la dimension de la pièce d'origine. Hein, donc il suffit de suivre le trait du haut, tout simplement. Et ensuite, vous plaquez la pièce dessus pour un résultat impeccable. On a oublié un accessoire. Le sèche-cheveux, tout à fait. Oui, oui, ça viendra après. Bien sûr, toujours chauffer une fois la pièce posée pour faire adhérer mieux la colle, hein, c'est évident. Voilà, bien que ce soit une pièce qui soit à l'abri et qui soit pas, qui ne devrait pas se barrer. Vous voyez le résultat, donc effectivement, il n'y a plus écrit modèle 3, mais on peut au choix soit mettre la signature d'Elon Musk, soit comme le suggérait ma fille, mettre SpaceX, ce qui pourrait pas être pas mal du tout. Ou voilà, on fait ce qu'on veut, en fait, on peut racheter un autocollant modèle 3 et le mettre par-dessus. Après, voilà, c'est... Donc ici, on a une pièce qui va à l'arrière, on va regarder un petit peu comment c'est foutu. Donc là, par contre, ça va être un peu plus compliqué, parce qu'à l'arrière, moi, j'avais déjà mis des plaques, vous voyez, des plaques en aluminium, mais j'étais un petit peu déçu, parce que les plaques que j'avais mis sont de mauvaise qualité. Et vous voyez, regardez. Ah oui, tu l'enlèves sans effort. Voilà. Donc ça, la plaque est très jolie, mais alors, vous voyez comment je l'ai retirée? En 2 secondes. Ah oui. Ça tient pas du tout. Parce que la colle qui est derrière, regardez la différence. Ça, c'est les pièces que vous achetez sur les sites chinois. Et ça, ce sont des pièces que vend Green Drive. C'est-à-dire que oui, ok, ça vient aussi de Chine. Mais il y a un contrôle qualité, ils n'achètent pas n'importe quoi. Donc voilà, on va mettre cette pièce en lieu et place de l'autre. Nettoyage bien sûr d'abord. Et celle-ci, eh bien, on mettra de la vraie colle derrière. Et si quelqu'un veut les récupérer, elles seront disponibles. Voilà. Donc là, petit nettoyage avant, pause. J'avais vu déjà en les posant que pour moi ça tiendrait pas. Elles sont quand même restées parce qu'elles sont dans un endroit
où c'est à l'abri. Donc, vous voyez, la colle n'a même pas laissé de traces tellement ça ne collait pas. Voilà. Donc là, on va d'abord regarder l'endroit le mieux pour la mettre. Parce que là, évidemment, c'est du pifomètre. Hein. Ok, bon, on peut la mettre... Il y a un léger arrondi sur la pièce. Si vous regardez, vous voyez, il y a un arrondi là. L'arrondi correspond à l'arrondi de la voiture. Donc en fait, la pièce va venir ici. Voilà. Donc on va enlever la colle. Enfin, la colle, non. La protection. Et on va la mettre pile là où j'avais dit. Sans appuyer pour voir, l'arrondi correspond très bien. Et ben c'est parti. On peut appuyer. La pièce est bien mise, donc c'est bon. Donc ça n'est pas un recouvre-pièce. Hein. Celle-ci, c'est vraiment une pièce à part entière qui vient se mettre. Voilà, et là, on a donc 2 pièces en carbone. Alors, on pourrait aussi mettre la signature Elon Musk, mais ça ferait too much, je pense. Une suffit, côté conducteur. Et que l'avant, parce que... Voilà, hein, là, je la laisse neutre, celle-ci. De toute façon, la plupart du temps, il n'y a personne qui vient derrière. Bah, avec tous les baptêments Tesla que je fais, si. si. Voilà. Ils sont pas là pour regarder s'il y a la Donc, on va pas vous filmer l'autre côté, c'est la même chose, on va le faire tranquille. Et mais vous voyez, c'est très simple à poser. Bien sûr, n'oubliez pas sèche-cheveux pour bien chauffer la colle et que ça adhère. On le fera aussi après, mais ça sert à rien qu'on le filme, ça va faire du bruit, et puis voilà, vous savez. Hein. Ok, donc maintenant, on va passer à la signature. Donc, on va prendre les mesures d'abord, parce qu'on va la centrer. Donc, la baguette fait 48 cm. Et la signature fait 7,5. Donc 48, on va arrondir moins 8, 40. Et donc à 20 cm du bord. Normalement, si je me mets à 20 cm, que je dise pas de conneries, 20 cm et que je mette ça, en principe il doit me rester, c'est ça, 20 cm. Donc si je veux centrer la signature, en fait, je me mets à 20 cm. Voilà, je fais démarrer la signature à peu près hein, à 20 cm. Là. Et ici, j'ai 20,5, c'est normal puisque la signature fait 7,5. Donc on est bon. Donc là, ce qu'on va faire, on va mettre tout de suite des repères avec du scotch pour savoir. Alors on n'est pas à 2 mm près, hein, puisque de toute façon, c'est pas 8 piles. Donc voilà, hop, ici, un autre repère. Ici, voilà, et je sais que la signature, je dois les placer entre ces 2 scotch. Donc je vais en profiter pour vous remontrer la bonne méthode. Donc vous voyez, on commence à décoller la partie bleue et ensuite vous roulez la partie en dessous là pour que le transfert reste sur la bonne partie qui doit être mise. Il faut faire tout doucement parce que là en plus on arrive à la pointe et qu'elle doit rester impeccablement mise. Voilà. Alors maintenant on va procéder au transfert et donc là c'est pareil, partie délicate évidemment. Ça n'est pas facile à faire. On va bien essuyer l'endroit. Et donc on va commencer par cette partie-là qui est très chiante. Et voilà. Donc là, on appuie très fort dessus pour que l'autocollant adhère. Voilà. Et ensuite, on peut enlever le papier de transfert.
très délicatement. Et là, vous pouvez voir que c'est magnifique. Quand il est mis, hein. Hop là, voilà. Ah, voilà. C'est beau. C'est joli, hein. Vous voyez? Une idée comme ça, hein, que je donne. Après, vous faites comme vous voulez, mais voilà, moi je trouve ça très sympa. Petite signature Elon Musk à cet endroit-là. Rappel du volant. On va faire pareil côté passager, puisque j'en ai plusieurs en stock. Et on va en mettre une au bout de la planche de bord en carbone pour faire raccord. Et j'en mettrai pas plus parce qu'après ça ferait trop. Là c'est discret, c'est caché, on les voit que quand on ouvre les portes. Je trouve ça très sympa. Tu valides, Alison? Ah bah moi, oui. J'adore. Voilà. Donc pareil, hein, avant de coller, nettoyage de l'endroit où vous allez coller. Voilà. Il faudra que je mette un coup de... Voilà. Et donc ça, on va le mettre à peu près ici. Ça me semble bien, Alison, qu'est-ce que t'en penses? Ouais. Donc là, vous appuyez fortement, hein, pour que l'autocollant lui-même colle. Et ensuite, vous retirez le papier de transfert tout doucement, en prenant bien garde que ça ne décolle pas. Et le mieux, c'est d'appuyer en même temps et en le roulant, vous voyez, phénomène de roulage. Et là, vous obtenez un résultat impeccable. Voilà. Oh, j'aime trop. Voilà, c'est joli, hein. Alors bien sûr, je vous conseille de faire ça sur une vraie pièce en carbone. Ce serait dommage de gâcher une signature sur une pièce en plastique. Là, c'est une vraie pièce en carbone. Bah, je trouve ça logique de le faire dessus. Vous voyez que j'ai déjà mis, hein, les plaques de chaque côté, pareil côté passager. Aucun problème. Ça fait joli la signature, hein, j'aime beaucoup. Ouais, moi aussi. Ouais, je valide. Eh bien, je vais aller chercher la deuxième signature. Ce que je peux faire, c'est déjà préparer ici mon petit scotch tous les 20 cm, hein, au bout de 20 cm. Comme ça, j'aurai juste à arriver avec ma signature et la coller. Voilà. Et voilà la dernière petite touche. La signature qui est bien centrée. Même tarif, même punition. On appuie fort. Limite, vous laissez un petit coin relevé là, pour pouvoir l'enlever plus facilement. Toujours le palpé roulé. Hop. Voyez, vous appuyez avec votre doigt et puis vous roulez le transfert. Et là, c'est le drame. Non, et là, le résultat est parfait. Alors le scotch domestique, c'est toujours chiant à enlever. Mais voilà. Superbe. Voilà donc la petite touche qui fait que on fait pas comme les autres, hein. On a une voiture unique. Je suis très content du résultat. Et maintenant, on va s'attaquer aux paupières de phare. Toujours nettoyage à l'endroit où vous allez coller. Donc les paupières de phare viennent en fait se mettre sur la partie blanche là qui ne sert à rien, hein. Et donc vous pouvez choisir de mettre soit des paupières noires, soit des paupières imitation carbone. Si elles avaient été en vrai carbone, j'aurais mis en vrai, pas en faux. Et là, moi je les ai vues en noir et ça m'a bien plu. Donc on va les mettre et puis on va voir si le résultat me plaît. Et si ça me plaît, je les laisserai. Si ça me plaît pas, je les enlèverai, tout simplement. Hop. Donc les paupières, elles ont un sens. Vous voyez, ça vient se mettre. Je regarde bien comment c'est.
Ça vient se mettre ici, voilà. Ça prend la forme du phare et ça se met au ras de la partie qui est déjà noire au bord là. Ouais. Ça va donner ça. Ça lui donne un regard assez sympathique, je trouve, parce que comme il y a déjà du noir dedans, ça fait un rappel. Ça fera ça en fait. Je trouve ça pas mal. Je le voyais plus grand, je sais pas pourquoi. Ouais, non, c'est juste... ouais, c'est une petite pièce. C'est pas mal, hein. Ouais. C'est pas mal. Je me demande si je vais pas mettre du scotch, juste parce que comme là, elle est bien placée. Je vais mettre du scotch pour prendre des repères. Et je vais faire un petit repère ici pour mettre la pointe pile poil à cet endroit. J'espère qu'il va pas reflotter. Le temps est très incertain. Donc on va faire en fait un petit repère en croix, tout simplement. Vous voyez, comme ça on sait que les pointes vont ici. Voilà. Donc là je peux tranquillement enlever la partie pénible. Quoique celle-là ça va. Ouais, ça a été. Je le jetterai à la poubelle après. Et donc vous placez votre pointe là où vous avez fait vos repères. Et comme ça, elle est directement placée exactement là où il faut. Voilà. Une fois que j'aurai posé toutes mes pièces, j'irai chercher le... Sécheur. Bravo! Et t'as du scotch aussi. Ne critique pas mon scotch. C'est un scotch de très grande qualité. Voilà, bah, c'est pas mal cette affaire. C'est pas mal. Ouais. Ouais, ça me plaît bien. Ouais. On voit très bien le avant et après. Je trouve que ça lui donne un regard un peu plus méchant. Et donc je valide. Ouais, je valide. Faut voir avec les deux côtés. Pas d'énervement. Voilà. Ah, c'est mieux que ça. Alors attends, je passe derrière la caméra. Et on va regarder le résultat. Qu'est-ce que t'en penses, Alison? C'est bien, hein? Moi, j'aime bien. J'avais bien aimé sur celle de Julien, sur la blanche. Et je confirme, oui, j'aime bien. Et je pense même, tu vois, que c'est mieux en noir. En carbone, ça aurait été too much. Ouais, ça aurait été peut-être trop. Là, franchement, je valide totalement. Super. Bon, et ben maintenant, on va faire les protections de siège. Et on aura fini. T'auras plus qu'à câliner ton dinosaure. Alors, en même temps, je vais vous montrer au passage que le logo SpaceX noir mat a été mis, bien sûr, à l'arrière, en lieu et place du dual motor. Ce qui fait de cette voiture un slipper, on ne sait plus ce que c'est. Voilà. Et ça, j'adore. Et au passage, j'ai mis aussi le Tesla qui était chromé. Je l'ai enlevé et j'en ai remis un noir. Ainsi que la baguette en carbone de fabrication maison. Ça, c'est moi qui l'ai fait en covering sur une baguette chromée. Voilà. Petits éléments ajoutés au passage. Ah, ça fait quand même sympa la signature, hein, même vue d'extérieur et tout. Ouais, j'aime bien. Le petit coup de sèche-cheveux traditionnel. On va faire l'arrière aussi. Maintenant, on va s'attaquer aux protections de siège arrière, avant et arrière. Et le chat est tranquille.
Donc on va passer aux protections de siège. J'ai aucune idée de comment ça s'installe. Donc on va bien voir. De toute façon ça ne doit pas être très compliqué. Voilà, donc ça se présente comme ça. En fait, c'est en velcro en fait. Ok. Donc en fait, il n'y a pas de fixation particulière. Ça vient juste se mettre sur les sièges arrière par velcro en fait. Donc, pour éviter de se coucher dans le coffre, on va basculer le siège. Ça, c'est la petite partie. On va mettre celle-là ici. Et ça vient se mettre. Alors on va faire en sorte que ça ne gêne pas le basculement du siège. Voilà. Ok. Alors voyons voir si ça gêne ou pas. Ceinture. Voilà. Ouais, ça gêne pas. Ok, donc là c'est mis et quand on ouvre, on a donc une protection derrière. Oui, ça se met vraiment. Il n'y a rien de plus facile à installer. En plus, ça fait mieux fini que le simple tissu qui est derrière. Je n'avais même pas enlevé l'étiquette d'origine. Peut-être quand même que je l'enlève. Ça fait plus d'1 an que j'ai la voiture, j'ai gardé ça. Comme quoi je vais souvent dans mon coffre. Hop, voilà. Donc là on a un résultat impeccable. Et on va passer à l'autre côté. Parce que c'est une banquette 2 tiers 1 tiers donc. Ça veut dire là, le coffre on voit... Ouais, on regardera après le résultat. Ça on jettera à la poubelle après. Donc là même principe, on incline la banquette. Et on place la partie... Il est trop aussi. Ouais, que je vais pas enlever non plus, bah oui. Voilà, donc on met ça au bord. Alors, on va essayer de... Alors, vous voyez, ils ont fait une encoche, parce qu'ici, vous avez le système de fixation, en fait. Donc on va essayer de faire au mieux pour être le plus droit possible. Je pense que je la décale un petit peu. Elle n'est pas tendue, voilà. Je pense qu'il faut que je mette plus vers moi. Il faut que je démarre de mon côté. Ça tient bien, hein, parce que le velcro là il accroche. Hein. Ça va pas se barrer tout seul. Hein. Voilà. Voyons voir ce que ça donne. Et donc maintenant, résultat. Et les feuilles. Voilà, donc du coup, au fond, on voit que le fond du coffre est protégé. Et esthétiquement, je trouve ça plutôt sympa. Ça fait une finition cuir à l'arrière. Voilà, c'est pas mal. C'est validé. Maintenant, il nous reste les sièges avant à faire. Voilà, donc la pièce est installée. On n'a pas eu besoin de chercher beaucoup, c'est assez facile. Vous avez donc ici des petits boutons avec des crochets. Ça vient se mettre ici, vous voyez. 2 crochets qui viennent là. Vous avez 2 crochets qui viennent en dessous sur les ressorts du siège, qui viennent se mettre en dessous. Et vous avez 2 petites attaches qui viennent se glisser en fait dans la partie plastique là. Et la pièce tient très bien. Et donc là évidemment on est à l'abri des chaussures qui viennent salir. Ça n'abîmera pas le plastique très sensible du siège. Et c'est plus facile à nettoyer. Et le jour où vous revendez la voiture, comme ça vous les enlevez, vous avez des sièges comme neufs.
Voilà, donc on va faire l'autre partie. En plus, ça va cacher cette partie assez disgracieuse là, vous voyez, de finition qui est pas terrible. Donc ça va venir ici en fait, ça va cacher ça. Voilà. Alors on est parti pour faire l'autre siège que je vais avancer pour que ce soit plus facile. En résumé, on a ces parties, ces petits ergots là, vous voyez. Ça vient se glisser dans, vous voyez ici là. Hop. Pareil de l'autre côté. Voilà. Ensuite, vous faites descendre la protection. Ici, vous avez des petits crochets qui viennent se mettre sur le vide-poche d'origine. Donc, vous continuez de descendre la partie. Voilà. Vous voyez. Ça vient se mettre là. On descend bien le truc. Là, il est placé. Et ensuite, pour le tendre, vous avez les crochets qui vont en dessous. Là. Et qui viennent se mettre tout simplement sur le ressort. Et vous voyez, ça cache cette partie là qui est pas terrible. À l'origine, c'est quand même mieux. Et le deuxième crochet vient se mettre tout simplement sur le ressort qui est en dessous. Et voilà. Ça se pose en 5 minutes, même pas. Et là, vous avez des sièges protégés. Et puis, c'est pas vilain. C'est raccord. Et bien voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi en attendant, je vais aller faire un petit tour dans l'espace avec mon dinosaure. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos sur Electron Libre. Merci à tous. Allez, salut.